Ce podcast s'adresse plus particulièrement aux femmes qui souhaitent devenir des femmes accomplies dans leur vie et ne plus être victimes de leur quotidien. Terminée la surcharge mentale, tu vas enfin pouvoir t'accorder du temps pour toi sans passer pour une connasse égoïste. À travers mes émissions, tu vas comprendre quelle est la véritable place d'une femme. Il ne s'agit pas du tout d'une chaîne féministe, car tu verras que toi aussi, tu as un rôle de méchante fifi parfois. Salut ma petite Ève des temps modernes, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le deuxième épisode et si tu n'as pas écouté le premier, je t'invite à le faire dès maintenant pour comprendre de quoi je vais te parler aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Nous sommes tous des Adam et des Ève des temps modernes. Mais le souci, c'est que nous sommes tous sous anesthésie. Et encore dans des vieux schémas qui datent du début de la création. Autrement dit, comme la société ou nos parents nous ont appris. Quel dommage! Nous sommes tellement habitués au discours de l'homme doit faire ceci et la femme doit faire cela, que cela nous paraît normal. Mais après quelques temps de relation, on commence à se plaindre de l'autre car ces schémas nous pèsent. Adam va commencer à devenir chiant et toi, Ève, tu auras envie de liberté. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as mis le costume de la gentille Ève du début de la création. Et oui, tu veux être parfaite pour ton Adam. La mère pour ses enfants, la meilleure amie, la meilleure belle-fille pour belle-maman, la meilleure tout ce que tu veux, mais le problème, c'est que tu n'es pas cela, tu es juste toi. Et l'envie d'être la meilleure dans tout pour lui va te faire devenir la plus mauvaise envers toi-même. Je m'explique. À force de te plier aux 4 volontés de ton homme pour lui faire plaisir, eh bien tu vas tout simplement t'oublier et t'éloigner de toi, de qui tu es vraiment. Pour certaines, ça peut même aller très loin. Elles vont carrément s'oublier au point de ne plus savoir qu'elles existent. Tous leurs rêves, toutes leurs envies vont disparaître pour faire place aux rêves et aux envies de monsieur. Un jour, tu te réveilles et boum, le constat des dégâts est énorme. Tu n'as rien fait de ta vie, entre guillemets bien sûr. Oui, tu as peut-être un ou des enfants, ou pas du tout. Tu as une belle maison, ou tu as la voiture qui va bien et tout le tralala. Mais la vraie question est, es-tu heureuse ? Ou es-tu assez honnête envers toi-même pour te dire que oui, tu as tout pour être heureuse, mais tu ne l'es pas. En vérité, Ève, des temps modernes, tu vas essayer toute ta vie d'être lumineuse comme Dieu t'a créée pour être la compagne pure d'Adam. Et tu vas te sentir tellement mal quand ton Adam ne te regardera même plus, ne te demandera plus rien. Et pourquoi il le ferait d'ailleurs ? Car il sait très bien que tu vas tout faire à sa place et toi tu iras te plaindre à tes copines qui fait rien, qui te propose rien, etc. Tu seras fatigué et tu en auras tellement marre de faire la potiche que toi-même tu auras envie de faire comme Lilith, te barrer loin de ce gros con. Quelle trahison envers toi-même pour faire plaisir à un homme qui s'en fout de toi, n'est-ce pas ? Mais il faut que tu saches, Ève, ce qui t'arrive aujourd'hui, eh bien c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute, car tu n'as jamais rien dit, et surtout tu n'as pas osé dire non. À chaque fois que ton Adam t'a demandé quelque chose qui ne te plaisait pas, eh bien tu as simplement répondu « Oui, mon chéri, pas de problème ». Ou bien à chaque fois qu'il t'a demandé de faire un truc à sa place, eh bien tu as répondu « Oui, mon chéri, pas de problème ». Le début de la relation est tellement magnifique que tu ne peux pas déplaire à ton Adam. Tu ne veux pas lui déplaire. Tu veux être sa bouffée d'oxygène, mais tout ce que tu vas réussir à être pour lui à la longue sera la grosse chieuse de service qu'on n'écoute même plus tellement elle se plaint. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est que ton Adam se barre avec une Lilith. Car oui, ça aussi c'est possible. Et là, tu vas te dire,
Après tout ce que j'ai fait pour lui, ouin, ouin, et blablabla, et ainsi de suite. Bref, ce que je te conseille de faire, ma chère Ève des temps modernes, c'est que dès que tu vas rencontrer ton Adam, ne sois pas un bonbon tout mou dès le début. Sois toi. Et ne dis pas oui à tout si tu penses le contraire et affirme-toi, sans forcer les choses évidemment. Je ne te dis pas d'être une rebelle, car sinon, tu seras dans un comportement de femme blessée qui vit encore dans son passé. Mais sois juste envers toi-même, sois juste toi. Tu as le droit de dire non, et si monsieur ne le comprend pas, eh ben tant pis pour lui. Si c'est lui qui commence à te reprocher des choses et que ça te saoule, eh ben pars. Ne t'accroche pas à lui parce qu'il a de beaux yeux, une bonne situation ou je ne sais quoi. Car là, tu peux être sûr que tout ce que je t'ai dit plus haut va se produire. Si tu es déjà en couple, sache, Ève, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à dire non. Voilà ma petite Ève des temps modernes, j'espère que cet épisode t'aura plu et qui va surtout te faire réfléchir. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.